Bonjour chers amis, aujourd'hui je suis ici pour vous parler de la prise. Encore une fois, la prise, ça a longtemps été enseigné de manière universelle. Il y a encore de nombreuses vidéos et d'enseignants qui vont vous parler que lorsqu'on prend un bâton de golf, que le V de la main du gant ainsi que le V de la main opposée, celle d'en arrière, pointe vers l'épaule ou la clavicule du bras arrière. C'est un excellent point de départ quand quelqu'un n'a jamais joué au golf. Par contre, si vous travaillez avec des élèves ou si vous êtes un de ceux ou de celles qui tenez le bâton avec une prise plus ou moins orthodoxe, en l'occurrence, pour simplifier la chose, aujourd'hui, je vais vous parler de la main arrière, celle qui n'a pas de gant. Si je déposais ma main arrière sur le côté de la poignée et que j'enroulais les doigts autour de la poignée, j'aurais probablement cette prise commerciale-là, c'est-à-dire que le prolongé du V ici, formé entre mon pouce et l'index, se dirigerait vers l'épaule arrière. Et ça, c'est qualifié d'une prise side-on. On est sur le côté de la poignée, c'est assez neutre. Et plusieurs joueurs, historiquement, ont fait usage de cette prise-là. On parle uniquement de la main sans gant. Si, par contre, vous avez la main arrière plus en dessous, puis là, je vais l'exagérer pour la caméra, très en dessous, il y en a plusieurs personnes qui vont utiliser cette prise-là. Vous devez savoir que ça nécessite des positions de corps un peu particulières, assez uniques, pour être capable de bien contrôler la face de bâton au moment du contact. Historiquement, qui a tenu le bâton comme ça, qui a remporté des tournois de golf? Dustin Johnson, Lee Trevino, Brendan Steele, peut-être moins connu du grand public, mais un joueur très aguerri. J.B. Holmes, qui est un des longs cogneurs que le PGA Tour est connu aussi. Ils ont des prises qu'on qualifie de under. Et il y a des entre-deux. Donc, pour la prise qui est en dessous, avec la main opposée à celle du gant, si je veux avoir un bon contrôle de la face, éviter qu'elle soit trop fermée, bien, ça nécessite que le coude arrière, au moment du contact, et mon but aujourd'hui n'est pas de vous dire comment vous élancer, mais il y a souvent un élan arrière qui va vous aider à placer le coude devant votre hanche au moment du contact. Donc, ça nécessite cette capacité-là. Ça, c'est une particularité en physiologie qui s'appelle la supination. C'est une rotation du bras d'un côté ou de l'autre. Dans ce cas-ci, on parle du bras arrière pour être capable de venir le loger en avant de nous. Et ça demande un petit peu de mobilité aussi dans l'épaule. Donc, quand on sait que les gens ont plus ou moins de mobilité en supination avec le bras arrière ou avec leur épaule, disons que cette prise-là serait plus ou moins recommandable pour la personne. Et c'est à ce moment-là que je serais plus tenté de changer la prise de la personne basée sur les capacités physiques. Donc, le coude en avant. Petit deuxième qui est important d'être capable de produire en termes de mouvement ou de position, c'est ce qu'on appelle du side bend, une inclinaison latérale. Mais étant donné qu'au golf, certaines personnes sont tournées vers la cible au contact, on se doit d'avoir quand même une bonne capacité en extension lombaire, c'est-à-dire que ça prend un bon bas de dos. Donc, si on est capable de tourner l'avant-bras arrière, qu'on a pas mal de mobilité dans l'épaule aussi, qu'on est en mesure d'être en angle et que notre bas du dos est fait solide, c'est une prise qui peut être adéquate pour vous. Le petit dernier point, c'est quand on est placé dans ces positions-là qui sont peut-être hors normes, le sternum va être à une position qui va peut-être faire en sorte que le bâton va rencontrer son bas point ou le sol plus en arrière. Donc, les gens qui ont eu beaucoup de succès avec la prise under, généralement jouent avec un fer 8, c'est ce que j'ai présentement dans les mains. Au lieu de partir d'un centre absolu, les balles vont peut-être être un peu plus dans la portion arrière. Question que le bâton touche à la balle avant le sol. Donc, encore là, on parle d'un mariage. C'est important que quand vous travaillez avec un entraîneur, un enseignant, qui accepte votre prise et qui travaille en fonction de votre prise qui est dite forte ou en dessous pour la main arrière, que vous sachiez que ça se peut qu'on sorte des sentiers battus puis qu'on vous fasse des recommandations qui vont aller un peu à l'encontre de certains articles ou de vidéos que vous auriez visionnés. Donc, je prends un exemple flagrant où est-ce que tous les morceaux de la prise en dessous seraient en pleine exposition. Donc, main arrière en dessous du bâton. Je m'installe à cette balle-ci qui est devant moi avec la balle davantage positionnée vers le pied arrière et je m'efforce à l'impact d'avoir mon coude arrière devant ma hanche. Et ça procure beaucoup de ce qu'on appelle du shaft lean, de l'inclinaison au niveau de la tige. Et mon mouvement dans la traversée, ici, va être un petit peu plus à l'extérieur que la position de mes pieds. Donc, c'est de là qu'on va peut-être jouer avec votre alignement, question que votre élan soit non seulement récompensé par la qualité du contact et la trajectoire empruntée, mais aussi la destination que vous atteignez. Donc, c'est pas rare que les gens qui ont une prise en dessous
s'aligne plus ouvert. Et là, vous allez dire, c'est rare que j'ai entendu ça parce que les gens qui ont une prise en dessous, souvent, ils hookent. Et si on s'aligne du côté intérieur et qu'on hook en plus, on va s'éloigner de notre profit. Et c'est de là que la position de balle va être un petit peu plus dénaturée, c'est-à-dire vers le pied arrière pour neutraliser la trajectoire. Étant donné que le contact se fait plus tôt, le bâton n'a pas le temps de pivoter. Donc, ça va comme suit. Prise en dessous, main arrière, balle reculée, coude en avant à l'impact. Je suis orienté vers l'intérieur de ma cible, donc à droite pour moi le gaucher, et j'y vais. Le contact était franc, la balle s'est dirigée exactement à mon objectif, un peu de biais avec mon positionnement de corps, et j'ai fait confiance, je suis arrivé avec identité parce que je connais la composition de ce profil-là du golfeur à la prise qui est en dessous. Maintenant, on va aller au revers de la médaille, très à l'opposé. Alors que la plupart des enseignants vont avoir fourni assez d'informations à propos d'une prise standard qu'on ne la couvrira pas aujourd'hui. On va aller aux deux extrêmes. La main arrière, je lui fais faire une bonne rotation autour de la poignée et je viens placer mon petit papillon, mon V, sur le dessus. Et le petit V va pointer davantage vers mon menton. Donc, une prise qui est qualifiée de faible. Pour les besoins de cette capsule-là, ma main de gant, je vais la placer où je me sens confortable. Puis, on va parler des éléments à corréler pour cette prise-là pour avoir le contrôle de la face de bâton à l'impact. C'est un peu l'opposé de ce qu'on vient de mentionner. Au moment de l'impact, on n'aura pas besoin d'avoir le corps en axe. On veut que le coude de cette même main-là qui a été appliqué sur le dessus soit orienté vers l'extérieur. Et la position de balle risque d'être un petit peu plus en avant parce que cette prise-là va créer un angle d'attaque qui est plus à pic. Et le bâton va vouloir être dégagé vers l'intérieur, vers la droite pour moi qui est gaucher. Donc, l'alignement préconisé, souvent, avec les gens qui ont cette prise-ci, c'est l'opposé, c'est de s'aligner du côté extérieur, donc fermé dans notre jargon du golf. Encore là, ceux qui ont une prise faible, souvent, vont slicer la balle. Difficile de faire confiance à un alignement à gauche, mais quand on vient marier ça avec la position de balle et avec le bon relâchement, on se permet de fermer le bâton de façon assez extrême, bien on risque de voir notre balle voler vers l'objectif. Donc l'alignement va être un petit peu plus, comment je dirais, dénaturé vers le côté gauche pour le gaucher et vers le côté droit pour le même gaucher qui est la prise en dessous. Donc, les contrastes d'alignement et de prise vont devoir être respectés si on souhaite atteindre notre cible. Donc, pour la prise par-dessus, faible, en position d'adresse, la position de balle va être davantage vers mon pied avant. Je vais me placer en fonction de la caméra que vous voyez que la balle est dans la portion avant de mes pieds. Et parce que ma main est placée comme ça, mon poignet veut travailler de l'extérieur vers l'intérieur. Je ne laisserai pas le bâton s'en aller dans cette direction-là. Je crée une rotation. Et la minute où mon bâton rencontre la balle, le bâton il est dégagé davantage vers l'intérieur et plus bas que la prise qui est en dessous. Et ça a des répercussions aussi sur l'optimisation de l'envol avec un bois numéro 1, alors qu'on se doit de marier certains éléments aussi. Et ça vient expliquer, justifier certaines valeurs quantifiées que les outils d'envol de balle vont nous donner. Donc ça, on vous suggère de vous référer aux professionnels avec lesquels vous travaillez, question de démystifier le tout. Donc, main arrière par-dessus, position de balle plus en avant. Je vois davantage ma cible de ce côté-ci parce que je suis positionné légèrement vers la gauche. Et de là, je m'assure de laisser le bâton être relâché tout en maintenant le haut de mon corps davantage du côté de ma jambe avant. Donc, ça va comme suit. Et de là, ma balle vole d'une façon assez linéaire vers l'objectif, c'est-à-dire un petit peu à l'intérieur de ma position. Donc, sachez que c'est hors norme, mais pour que les gens aient de l'agrément à jouer au golf, sachez qu'il faut être ouvert un petit peu d'esprit, question de vraiment trouver la meilleure recette pour chacun de vous, question que vous souhaitiez jouer au golf le plus longtemps possible.